monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 12 mars. Nous nous intéresserons aujourd'hui à un vendeur jugé responsable de la perte d'un colis par le transporteur, aux locations exonérées d'impôts et à l'extension de l'aide à l'embauche de travailleurs handicapés. Et on ouvre donc ce JT avec l'affaire suivante. À la suite d'un achat effectué sur Internet, un consommateur ne reçoit pas sa commande. Il demande en justice à être indemnisé par le vendeur professionnel. Pour s'y opposer, le vendeur rejette la faute sur le transporteur. En effet, ce dernier a accordé au client une indemnisation forfaitaire de 16 €, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services. Le vendeur s'estime ainsi dégagé de toute responsabilité concernant la perte du colis. À tort. La loi prévoit que le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui et autre que le transporteur proposé par le professionnel prend physiquement possession de ces biens. Au cas présent, ces conditions n'ont jamais été remplies. Par conséquent, c'est bien le vendeur professionnel qui supporte le risque lié à la perte de la commande. Il ne peut pas opposer au client la défaillance de son transporteur pour échapper à sa responsabilité. Il doit donc l'indemniser. Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale sont, sous deux conditions, exonérées d'impôt sur le revenu au titre des revenus tirés de cette location. Il faut que les pièces louées constituent la résidence principale du locataire ou sous-locataire en meublé et que le prix de la location soit fixé dans des limites raisonnables. Pour apprécier cette dernière condition, il convient de se référer aux deux plafonds publiés par l'administration fiscale et réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Pour 2021, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 191 € en Île-de-France et 141 € dans les autres régions. L'aide à l'embauche des travailleurs handicapés de 4 000 € maximum sur un an est désormais ouverte aux contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 au lieu du 28 février 2021. Pour les contrats conclus depuis le 25 février 2021, afin que l'aide soit versée, il est exigé que le salarié n'ait pas appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 8 octobre 2020 et non plus du 1er septembre 2020 au titre d'un contrat qui n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'aide. Le régime de l'aide est également aménagé puisqu'elle est versée par l'agence de services et de paiement sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié qui devra être transmise avant les 6 mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. L'employeur dispose donc de 2 mois supplémentaires puisqu'auparavant cet envoi devait se faire dans les 4 mois. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.